Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les muscles de la région postérieure de l'avant-bras. C'est la suite de la vidéo précédente. Très bien. Alors on commence notre vidéo. Alors si vous vous rappelez de la répartition qu'on a déjà fait, on a distingué entre la région antérieure et la région postérieure et on a numéroté chaque région, chaque sous-région, le nombre de muscles qu'il contenait. Alors pour la région postérieure, comme on a déjà dit, on a une loge qui est superficielle et une loge qui est profonde. La loge qui est superficielle est constituée de 4 muscles et la profonde est constituée de 4 muscles. Pour la région superficielle, vous allez même déduire ces muscles qui sont très apparents. Voilà le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Pour celui-là, il est classé avec la région antérieure. D'accord? Très bien. Alors, on commence par ce petit muscle qui a une forme triangulaire et qu'on va appeler le muscle onconé. Le muscle onconé, voilà, on va l'isoler pour voir. Alors, si vous voyez ce muscle, il a une insertion sur l'épicondyle latéral de l'humérus et il a une insertion sur l'olecrane, sur la face postérieure de l'ulna, précisément sur l'olecrane. Alors, si vous imaginez avec moi la contraction de ces muscles, qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner en fait, alors, est-ce que vous pouvez réfléchir, qu'est-ce qu'il va entraîner? Voilà, par exemple, imaginez avec moi le coude qui était fléchi. Lorsqu'on a la contraction de ce muscle, il va entraîner l'extension du coude. L'extension du coude, voilà. Alors, c'est tout pour ce muscle. On passe au muscle suivant. Le muscle suivant, c'est celui-là. Alors, maintenant, je vais vous laisser vous deviner le nom du muscle. Grâce à son emplacement, son tendon, ou bien ses tendons et sa fonction. Alors, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, vous allez bien exploiter cette remarque parce qu'elle est très importante. Déjà pour la région postérieure, elle est appelée la région des muscles extenseurs parce que si vous remarquez avec moi, ces tendons qui sont ici. Alors ces tendons qui sont ici, ils sont liés aux muscles de la région postérieure. Ensuite, lorsqu'on a la contraction de ceux-ci, ils vont entraîner l'extension de la main. Par contre, dans la région antérieure, les tendons sont prolongés vers la face antérieure de la main, ce qui va entraîner la flexion de la main lorsqu'on a la contraction de ces muscles. Alors, pour vous prouver cette remarque, euh, on va vous montrer les noms des muscles dans l'application. D'accord? Voilà. Alors, observez avec moi. Si je clique sur ce muscle, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner le fléchisseur radial du carpe. Alors, observez avec moi le tendon où il est. D'accord? Pour ce muscle, le long palmaire. Mais aussi, il a une fonction de flexion. D'accord? Pour ce muscle, voilà ces tendons où ils sont. Alors, si je clique, fléchisseur superficiel des doigts. Alors, pour ce muscle, fléchisseur ulnaire du carpe. Alors, maintenant, je passe vers la face qui est postérieure. Pour ce muscle-là. Voilà. Voilà son tendon. Pour ce muscle aussi. Voilà les 4 tendons. Et pour ces 3 muscles qui sont ici, voilà les tendons où ils sont. Alors, pour ces muscles, je vais vous laisser vous deviner les noms. Pour le premier, alors, bien sûr, pour son action, c'est un extenseur. Est-ce que c'est un extenseur ou bien fléchisseur? C'est bien sûr que c'est un extenseur. D'accord? Il est posé où? Si je vous l'isole, alors je vais cacher le nom. Si je vous l'isole comme ça, vous allez voir que sa plus grande partie est posée sur l'ulna, d'accord? Il répond à l'ulna, d'accord? Donc, on a deviné la première partie, c'est extenseur. La deuxième partie, c'est ulnaire. Alors, pour la troisième partie, vous voyez le tendon qui est ici. Alors, ce tendon, il est lié au carpe. Donc, ulnaire du carpe. Voilà. Lorsqu'on va faire comme ça, on trouve extenseur ulnaire du carpe. Alors, la même chose pour l'autre muscle. On va deviner son nom sans voir le vrai nom dans l'application, d'accord? Lorsque je clique ici, attendez, pour juste, voilà. Alors, ce muscle, est-ce qu'il est un extenseur ou bien un fléchisseur? Vous voyez le tendon, lorsqu'il va se contracter, il va tirer sur ce tendon. Qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner l'extension de la main. Très bien. Alors, c'est un muscle qui est
extenseur aussi, extenseur. Voilà, on a deviné la première partie. Pour la deuxième partie, lequel des doigts est lié à ce tendon? Est-ce que c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième ou bien cinquième? C'est cinquième, bien évidemment. Donc, on l'appelle extenseur du cinquième doigt. Ou bien petit doigt, c'est la même chose. Alors, lorsqu'on va faire comme ça, voilà, extenseur du petit doigt. On passe. Le muscle suivant, c'est celui-là. Voilà. Est-ce que c'est un extenseur ou bien fléchisseur? Bien sûr, c'est un extenseur. Voilà, extenseur. Alors, vous remarquez, première chose, on demande est-ce que extenseur, fléchisseur? C'est un extenseur. Deuxième chose, on voit les tendons directement. Alors, pour les tendons, ils sont où? Ils sont insérés où? Est-ce qu'ils sont insérés dans les carpes, ou bien dans les métacarpes, ou bien dans les phalanges, ou bien dans les doigts, ou bien où? Ils sont insérés dans les doigts. Alors, c'est pour cela on va l'appeler l'extenseur des doigts. Extenseur des doigts. Voilà, extenseur des doigts. Très bien. Alors, combien de muscles on a fait? Le premier, le deuxième et le troisième. Et l'on connaît aussi, qu'on a déjà fait au début. D'accord? Voilà les 4 muscles de la région qui est superficielle. Très bien. Et pour l'astuce que j'utilise pour les apprendre, c'est on connaît X UCDD. Alors, on connaît, c'est le muscle. On connaît, qui est triangulaire, qui est ici, si vous vous rappelez. X, c'est extenseur. U, c'est ulnaire du carpe. Et extenseur des doigts et extenseur du petit doigt. Ils sont très très faciles. Juste imaginez cette photo dans votre cerveau et vous allez deviner très très rapidement les noms de ces 4 muscles. D'accord? Très bien. Alors, on passe maintenant à la région qui est profonde. Pour la région qui est profonde, au lieu de vous masquer ces muscles et d'aller de plus en plus en profondeur, je vais vous montrer une manière très très simple pour les apprendre. Alors, on va zoomer sur cette région. Sur cette région du pouce. Voilà. On a ici 3 tendons. Ces 3 tendons, on n'a jamais parlé sur eux, ni dans la région antérieure, ni dans la région postérieure. Alors, pour ces tendons, je vais vous demander de tirer votre pouce vers l'extérieur et en arrière. Vous allez remarquer que on a 2 tendons, ou bien 3, ça dépend, qui vont apparaître. D'accord? Très bien. Alors, pour cette action que je vous ai dit, de tirer le pouce vers l'arrière et vers l'extérieur, il est appelé abduction. Parce que on a éloigné le pouce des doigts et de la main. D'accord? Cette action est appelée abduction. Alors, par conséquent, on va y avoir un muscle qui va être appelé le long abducteur du pouce. Et voilà, long abducteur du pouce. Je vais l'isoler pour l'imaginer. Voilà, il est inséré sur le nain et il a son insertion sur le premier métacarpien. Très bien. Voilà, on a terminé avec le premier muscle, le long abd du pouce. On revient à notre région fameuse. D'accord? Pour le deuxième tendon. Alors, je suis obligée de masquer ça pour vous expliquer la différence. Voilà, vous voyez avec moi ce muscle et ce muscle. L'un est court, l'autre est long. Vous vous rappelez des muscles qu'on a vus, long, extenseur radial du carpe, court extenseur radial du carpe, c'est le même principe. Voilà ça, c'est un court extenseur du pouce. Cette fois-ci, c'est le pouce, c'est pas le carpe, parce que vous voyez les tendons qui sont prolongés vers le pouce. Et l'autre, c'est le long extenseur du pouce. Très bien. Alors, c'est pour cela, lorsque je vous ai demandé de tirer votre pouce vers l'arrière et vers l'extérieur, on a ces tendons qui sont apparus parce que ces 2 muscles, ils sont contractés. D'accord? D'accord. Il faut juste un petit peu de la logique et appliquer cette anatomie dans votre vie ou bien dans la réalité. Automatiquement, vous n'allez jamais oublier ces notions. D'accord? Alors, on a dit le C et le L, extenseur du pouce.
Alors, on a dit qu'on a 4, donc il nous reste un petit muscle. Ce petit muscle, c'est celui-ci qui prolonge son tendon vers l'index. Alors, on l'appelle l'extenseur de l'index. Très bien. Extenseur. Alors, on va effacer ça. Extenseur de l'index. Aussi, une petite remarque que je voulais dire, c'est que cette région, lorsque vous tirez votre pouce une autre fois, je l'ai dit plusieurs fois, lorsque vous tirez le pouce vers l'arrière et vers l'extérieur, vous allez remarquer une petite fossette qui va apparaître dans cette région entre le tendon du long abducteur du pouce et le tendon du long extenseur du pouce. Alors, cette région est appelée la tabatière anatomique. La tabatière anatomique. Juste pour la connaître, ça fait. Ouais. La tabatière anatomique. Là, on arrive à la fin de notre vidéo. Alors, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez que je change la façon de l'explication. Si vous avez une remarque, si vous n'avez pas compris quelque chose, je peux toujours refaire des autres capsules pour bien consolider ces notions. Ça me fait un grand plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je fasse la même explication euh, pour l'ostéologie du membre supérieur et pour la myologie du membre inférieur, la même procédure. Et merci pour votre attention. Laissez un petit like, commentaire et abonnez-vous. Et merci une autre fois.